Pour le numéro 2, donc on nous dit la fonction f décrite ci-dessous permet de déterminer la valeur du placement de Jérôme. Donc, un placement devrait nous mettre en tête la fonction exponentielle. Donc, ici, f de x égale a, donc je ne connais pas mon a qui est ma quantité initiale, fois 1,05 à la x. Donc, on a notre b ici qui est connu, 1,05, et je n'ai pas mon exposant. Donc, x, c'est le temps écoulé depuis le nombre d'années du placement, et f de x, la valeur du placement. Exactement 2 ans après le début du placement, la valeur de celui-ci était de 11 025 $. Donc, cette information-là ici, donc dans le fond ici, on nous donne sous forme de texte un couple. On nous dit, après x qui vaut 2 ans, on a une valeur de y ou de f de x qui est 0, pas 0, mais 11 025 $. Donc, je connais un x, je connais mon f de x, mon y. Donc, je peux remplacer ces valeurs-là ici dans mon équation pour pouvoir isoler et ainsi trouver la valeur de A. Donc, j'ai 11 025 est égal à A fois 1,05 exposant 2. Donc, je vais faire tous les calculs que je peux en premier et ensuite, je vais isoler pour trouver mon A. Une fois que j'aurai retrouvé ma valeur de A, ben là, je pourrais répondre à ma question. Combien de temps, donc combien de temps mon X est inconnu après le début du placement, la valeur du placement de Jérôme sera-t-elle de ça? Donc, je connais mon f de x, ou si on préfère, mon y. Mon f de x vaut 14 071 $. Donc, je pourrais remplacer dans mon équation et trouver la valeur de x. Encore une fois, avec ma fonction exponentielle, attention, quand je connais ma valeur de y et je cherche mon x, c'est ma stratégie des essais et erreurs qui va me permettre de trouver justement, ma valeur de x. Donc, il ne faut pas oublier la stratégie du essai-erreur lorsque je cherche le x dans une fonction exponentielle, lorsque je cherche l'exposant dans ma fonction exponentielle.